Bonjour à tous, Benjamin Guérin, je suis doctorant en philosophie à l'université de Franche-Comté à Besançon sous la direction de Sarah Carvalho et Régis Aubry. Et c'est à moi qui revient de commencer. Et j'ai 10 minutes pour vous expliquer les enjeux de la détresse existentielle. Donc les autres me demandaient avec un peu d'ironie savoir si je me trouvais en situation actuellement de détresse existentielle. Non, ça va aller, c'est mon sujet, ça va le faire. Merci beaucoup au laboratoire Accept pour ce colloque qui est ouvert à la pluriprofessionnalité et surtout aux approches interdisciplinaires. Et vraiment ce sujet, la détresse existentielle, en fait, nécessite une approche interdisciplinaire. Donc vraiment c'est au cœur de moi, mon approche de recherche. J'ai eu la chance de travailler avec Axel Maneval et Andrea Taro ici et d'être accueilli aussi comme philosophe sur le terrain en service de soins palliatifs où il travaille dans le service de Virginie Guastella, donc à côté d'ici à Sébaza. Et on avait commencé cette collaboration parce qu'on les avait invités à des ateliers interdisciplinaires sur la détresse existentielle qu'on avait montés à la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Besançon en collaboration avec la plateforme nationale de la recherche sur la fin de vie. Il s'agissait de conduire alors un travail de recherche au long cours avec des ateliers de discussion résolument interdisciplinaires sur la question de la détresse existentielle dont j'avais déjà commencé à parler au congrès de l'ASFAP en 2020 et à laquelle je consacre depuis ma thèse. Entre 2021 et 2023, on a donc invité une trentaine d'intervenants venus de toutes les disciplines et cela a permis de constituer un petit groupe de recherche en fait autour de ce thème de recherche et rassemblant des experts en médecine mais aussi en psychiatrie, en philosophie, en psycho-oncologie, en psychologie, en soins infirmiers et également en théologie, en histoire des religions, en anthropologie, en droit et même en littérature, ainsi que des bénévoles et des représentations d'associations, notamment des associations pour la biographie hospitalière. Un livre synthétisant ces travaux et qui est censé être accessible à tous, qui est vraiment une synthèse, ce n'est pas des actes de colloque, paraît début 2025 aux presses universitaires de Franche-Comté sous le titre « Accompagner la détresse existentielle » et ce sera certainement l'un des premiers livres, ou le premier livre peut-être en France, consacré spécifiquement à cette question. Le concept de la détresse existentielle a émergé, en fait, il y a un moment, on commence à parler de dimension existentielle dans les années 70, puis à la fin des années 80, on commence vraiment à en parler, et en fait, dans la recherche palliative, et depuis le début des années 2000, donc depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, vraiment, il y a un nombre d'articles, en fait, véritablement exponentiel au point qu'aujourd'hui, c'est vraiment un champ de la recherche internationale. Mais en France, malgré un intérêt marqué pour cette question et cette dimension existentielle par les soignants, par pas mal de chercheurs. On parlait hier avec le professeur Buruco à Bordeaux de cet intérêt. Enfin, c'est pas nouveau, ça intéresse tout le monde. Mais quand même, sur la recherche, il y a vraiment un énorme décalage et un énorme retard par rapport à ce qui peut se faire à l'international, à la dynamique internationale. Alors, de quoi parle-t-on ? La détresse existentielle désigne une forme de souffrance distincte de la douleur physiologique et psychologique. Fréquente en situation de maladie grave ou de fin de vie, en raison de la confrontation à la finitude de notre condition humaine, elle génère des perturbations des repères identitaires et de notre rapport au monde. Et au point que ça peut remettre en cause l'intérêt, le sens même de la vie et poser la question du suicide. Ça conduit alors à un large spectre de perturbations, sentiments de désespoir, d'absurdité, de perte de sens, d'angoisse, d'isolement, des perturbations de l'estime de soi, de la sexualité, mais aussi du remords, de la culpabilité et des pensées troublantes à propos de la mort. À l'origine de ces perturbations, il y a une situation qui conduit à des remises en cause profondes et bouleversantes, à travers des interrogations existentielles, que l'on peut qualifier comme étant d'ordre philosophique sur la vie, et parfois aussi de questions eschatologiques, donc sur ce qu'il y a peut-être au-delà de la vie, qui sont d'ordre spirituel, et qui mettent en difficulté les soignants. Et on remarque ici la corrélation entre détresse existentielle et soins spirituels, car la spiritualité fait partie de la dimension existentielle. Alors, vouloir aborder ces dimensions complexes, c'est quand même pas évident. Comment aussi les prendre en charge ?
mais ça s'inscrit, je pense, vraiment dans la culture palliative, qui s'est développée avec l'idéal d'une approche globale des patients et une approche surtout multidimensionnelle de la souffrance humaine. On retrouve cela déjà dans le concept de Total Pain de Cicely Saunders. Mais la dimension existentielle reste objectivement assez peu ou mal ou difficilement adressée en raison d'un manque d'outils conceptuels pour appréhender cette souffrance, pourtant récurrente en contexte de maladie grave. Contrairement aux dimensions physiologiques ou psychologiques, la dimension existentielle de la détresse échappe en effet aux tentatives médicales de définition, de catégorisation et d'évaluation. Elle déborde les catégories diagnostiques existantes, comme celle de dépression, et surtout le syndrome de démoralisation qui est beaucoup utilisé aux États-Unis pour essayer d'approcher cette détresse existentielle. La détresse existentielle appelle donc la recherche à un effort de réflexion et de conceptualisation qui passe forcément par une approche interdisciplinaire. Et la philosophie a, je pense, un rôle à jouer, notamment parce que le terme même d'existentiel renvoie à un courant de la philosophie existentielle. C'est d'ailleurs revendiqué dans pas mal d'articles de la recherche palliative. Donc un courant de la recherche de la philosophie qui s'est élaboré à partir de Kierkegaard et Nietzsche par des penseurs dans les années 1920-1930 comme Heidegger, mais aussi Léon Chestov ou Martin Buber. Après-guerre, je pense que Albert Camus a été davantage l'héritier de ces mouvements-là avec son idée de suicide comme question fondamentale plutôt que Sartre qui a amené l'existentialisme dans autre chose. Bon, en tout cas, il y a un ensemble de réflexions conceptuelles qui est en définitive assez peu exploité, pour ne pas dire ignoré, dans la recherche médicale. D'où l'intérêt de développer vraiment des approches interdisciplinaires. On s'est interrogé dans les ateliers interdisciplinaires qu'on a menés à Besançon sur le choix de cette expression de détresse existentielle. Alors ce terme a, je pense, finalement l'avantage de s'inscrire vraiment dans les avancées de la recherche au niveau international en langue anglaise, où on retrouve certes l'expression des fois de souffrance existentielle ou de solitude existentielle ou de préoccupation existentielle, mais l'expression d'existential distress revient quand même pas mal avec une réelle ambition de conceptualisation depuis les travaux de Tcherny en Israël, de Morita au Japon, de Kisein en Australie et surtout je pense aux études conceptuelles qui sont récentes et particulièrement pertinentes aux États-Unis de Ellis Tarby en recherche infirmière en lien avec les psychothérapies assistées par psychédéliques. Poser le terme existentiel a l'avantage donc de s'inscrire dans cette dynamique de la recherche internationale et d'ouvrir aussi tout un potentiel conceptuel dans une tradition philosophique. Ça permet aussi de préciser le type de détresse dont on parle. Ça me semble important. Dans le vocabulaire médical, on parle de détresse vitale, de détresse cardiaque, hémorragique, neurologique et bien sûr de détresse respiratoire aiguë. Mais dans ce lexique médical, la détresse peut aussi être comprise parfois, de manière peut-être un peu implicite, comme une détresse morale. Et c'est là que le concept, à mon sens, devient vague, car il renvoie à un impensé, à une zone d'ombre de la compréhension médicale. Cet impensé, ce flou, c'est la dimension existentielle. En accolant le terme d'existentiel à celui de détresse, il me semble qu'on peut éviter les confusions avec d'autres formes de la détresse et préciser la dimension de la détresse dont on parle, dont il s'agit. L'expression de détresse existentielle nous offre donc, je pense, une expression claire pour ouvrir une réflexion conceptuelle qui pourrait être aussi le point de départ d'une reconnaissance de cette forme de souffrance. Revenons sur le terme aussi de détresse. Il évoque le contexte d'une situation extrême, intenable, tandis que les termes préoccupation ou souffrance me semblent beaucoup plus larges. Et puis, dans le cadre d'une approche interdisciplinaire, ça permet aussi de s'appuyer, c'était aussi ça l'idée des ateliers interdisciplinaires, ça a permis aussi de s'appuyer sur les travaux d'Axel Manval, de s'appuyer sur ce terme de détresse. Le terme de détresse, il renvoie à un vécu subjectif du patient, à un affect pur. C'est un appel désespéré, une situation d'urgence, un SOS. Vous savez, le fameux Mayday, Mayday, qui vient du français, en fait, venez m'aider. Et donc, ça engage la responsabilité d'une réaction. La première des réactions qui est attendue face à cet appel, c'est l'écoute. Il importe de manifester qu'un message de détresse a été bien entendu. Or, cela ne va pas de soi. Parce que ça pose toute la question de comment peut se construire la relation de soins et l'expression et comment exprimer des choses qui sont souvent inexprimables. C'est difficile d'exprimer cette détresse existentielle par pudeur, par dignité, pas peur de s'effondrer aussi, et tout simplement parce qu'elle est ineffable. Reprenons. La détresse existentielle est donc un concept complexe,
à définir et qui ne peut en aucun cas être enfermé dans une catégorie. Même si la grille d'analyse, même ici, la grille d'analyse du normal et du pathologique, ne va pas de soi. Ça serait, je pense, très dangereux de penser une normalité existentielle. Même si certains articles commencent à essayer d'aller vers ça. Surtout, il faut comprendre que la détresse existentielle n'est pas une pathologie à supprimer. Elle est un mécanisme d'urgence, un signal d'alerte face à une situation intenable qui exige des mutations profondes. Elle est une expérience à traverser, une expérience qui appartient à l'existence et qui peut intervenir dans bien des situations comme le burn-out, des ruptures, l'adolescence. Mais en contexte, quand ça se passe en contexte de soins palliatifs, la vulnérabilité et les enjeux soignants sont tels qu'émerge la question de la responsabilité de penser un accompagnement de cette détresse existentielle. Et c'est là tout notre problème, ici, en soins palliatifs. Émerge quelque chose de véritablement difficile, de dérangeant même, car la détresse existentielle du patient peut contaminer, si je puis dire, les soignants, comme par un effet miroir. Et on parle donc de détresse existentielle aussi des soignants. Comment réagir en effet face à des interrogations souvent, parfois pertinentes et souvent dérangeantes, perturbantes sur le sens même de la vie? Face à ça, les soignants peuvent avoir tendance à se blinder, à ne pas vouloir entendre. Certains peuvent être dans le déni, ou bien au contraire se laisser emporter dans leur propre existence par ce tsunami en fait qu'est la détresse existentielle. Écouter la détresse existentielle, cela demande aussi et surtout d'avoir du temps avec le patient, un temps où l'on ne fait rien. Et ce rien, en fait, est déjà un soin. C'est même, à mon sens, un acte soignant qui devrait être reconnu comme essentiel, l'écoute, la présence. Alors ce sont là des notions essentielles pour vous, soignants en soins palliatifs, et c'est pourquoi le concept de détresse existentielle a émergé de la recherche palliative. Et c'est pourquoi je pense que c'est de la recherche, ou en tout cas en lien avec la recherche palliative, qu'on peut aboutir vers une conceptualisation et une reconnaissance de cette forme de souffrance. Ce n'est pas une évidence de la reconnaître, cette souffrance. Je ne pense pas forcément qu'une approche de l'evidence-based medicine puisse reconnaître la détresse qui est générée par des questionnements existentiels, c'est-à-dire par un positionnement individuel et subjectif face à l'existence, et non pas seulement par des causes physiologiques, objectives, rationalisables, catégorisables et mesurables par la science. Face à une certaine tendance de la science médicale à vouloir normaliser, à faire rentrer dans des catégories et des échelles d'évaluation, le concept de détresse existentielle peut permettre, à mon sens, de recentrer l'approche soignante sur un vécu subjectif, plutôt que sur des approches catégorielles. Et donc, pour terminer, les discussions des ateliers interdisciplinaires ont donc conduit à penser que la détresse existentielle ne peut pas et ne doit pas rentrer dans des catégories comme le DSM. Elle ne peut pas être considérée comme une catégorie médicale ou psychologique, car cela reviendrait à psychologiser ou à médicaliser l'existence. Ce qui soulèverait un certain nombre de problèmes épistémologiques complexes, de jusqu'où peut aller le champ de la rationalisation médicale et psychologique. Et pour conclure, un des enjeux importants que la recherche sur la détresse existentielle soulève, c'est que ça amène à repenser le soin dans sa dimension existentielle, c'est-à-dire dans une humanité qui déborde des catégories rationnelles. Et une telle approche s'inscrit donc dans une démarche d'humanisation de la médecine, et cela passe par une ouverture à d'autres disciplines, et donc par l'interdisciplinarité. C'est donc une invitation à faire un pas de côté pour développer des approches plurielles et pluridisciplinaires du soin, et je pense que c'est largement l'idée de ce colloque. Merci. On voulait proposer qu'après chaque présentation, vous puissiez poser des questions, alors soit par le chat, soit directement dans la salle, pour une question à chacun. Et puis on verra après s'il nous reste un petit peu de temps pour faire discuter vos interventions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent. Moi, j'aurais, en attendant, juste envie de savoir, Benjamin, si justement ces ateliers, tu as pu sentir une appétence en fait pluridisciplinaire autour de ces sujets. Et si ça donne une impulsion pour développer encore la recherche autour de... Alors une appétence, oui, clairement, parce que déjà on a réuni vraiment pas mal de chercheurs, et puis surtout ces 3 ateliers, en fait sur 3 ans, on a constitué vraiment un groupe de recherche d'une dizaine de personnes qui sont restées sur les 3 ateliers, donc il y a vraiment une dynamique, et puis au-delà de ça, bien au-delà de ça, c'était retransmis en visio, et à la fin on était à une centaine d'inscriptions, donc oui, il y a un réel intérêt pour ça, et aussi je pense pour cette démarche interdisciplinaire. Ouais.
ça ne m'étonne pas. Des questions sur le chat, enfin je ne sais pas si on peut regarder ça ou en direct, pas spécialement. Ok. Donc, on poursuit. Isabelle Cuchet, donc, qui va nous parler du rôle des pharmaciens d'officine. Mais je te laisse avec Sabrina Bedom aussi, toutes les deux.